Lundi 29 juillet 2024 à Songon, dans le district d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a parrainé la cérémonie officielle de la Journée nationale de l'arbre, édition 2024, placée sous le thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Le chef du gouvernement a invité les populations à restaurer les couverts forestiers. Engageons-nous à restaurer nos couverts forestiers en plantant des arbres dans nos cours au village comme en ville, dans nos communes, partout en Côte d'Ivoire, dans nos régions, dans nos districts, le long des routes, dans nos écoles, dans nos dispensaires, dans nos hôpitaux généraux, dans nos CHR et dans nos CHU, partout, plantons des arbres. Engageons-nous à entretenir ces arbres pour assurer leur survie et leur croissance. Engageons-nous surtout dans une gestion rationnelle de notre patrimoine forestier pour qu'il demeure une source durable de revenus. L'arbre, ce n'est pas juste du bois, c'est le poumon de l'économie ivoirienne, a expliqué le ministre en charge des eaux et forêts, Laurent Tchagba, à l'occasion de la journée dédiée à l'arbre. L'arbre, c'est la vie. La cérémonie de ce jour n'est pas juste une célébration, c'est un appel à la conscience. L'arbre, ce n'est pas juste du bois, c'est le poumon de notre terre, le berceau de notre biodiversité, l'avenir de nos enfants. Chaque arbre abattu, c'est un morceau de notre avenir qui s'effondre. Chaque arbre planté, c'est un pas vers un avenir plus vert, plus propre, plus prospère. La célébration de cette journée a été marquée par un planting d'arbres, un geste qui doit être repris sur l'étendue du territoire national. Tahabo est une ville située au centre de la Côte d'Ivoire. Elle se trouve à environ 350 km d'Abidjan, la capitale économique du pays. La ville est construite autour du barrage hydroélectrique. Avec une population d'environ 30 000 habitants, Tahabo est une ville relativement petite mais joue un rôle important dans l'économie locale. L'agriculture, notamment la culture du cacao et du café, est une activité économique majeure dans la région. Nous avons découvert dans cette localité un passionné de pisciculture. Jean-Baptiste Boussou, officier de la police halieutique, nous partage son expérience et sa passion. J'ai seulement que 8 bacs au sol qui marchent. Ici, c'est une centre de production de halieutinage. Donc, pour l'heure, j'ai 8 bacs qui sont en marche. Maintenant, je viens de confectionner encore 4 pour ajouter. Donc, pour l'heure, j'ai seulement 12 bacs au sol qui marchent en production d'halieutinage. Et encore sur le barrage, comme on l'appelle, les cages flottantes qu'on va découvrir tout à l'heure encore. J'ai 12. Donc pour l'heure, ça me rassure que mon entreprise est en train d'évoluer. Parce que le début c'était difficile. C'était difficile. Il y avait cette bac que vous voyez qui est vide. On vient de récolter tout à l'heure. Il n'y avait seulement que ça. Et puis le deuxième, c'était les 2 bacs. Pour avoir l'argent pour déterminer les 4 bacs, c'était difficile. J'ai tapé un an sur ces bacs que vous voyez. Un an. Après, les 2 m'ont servi 2. 2 aussi ont servi 4. 4 aussi ont servi, aujourd'hui, ça fait 12. Donc, je vous rassure que tout ce que vous allez voir tout à l'heure, j'ai travaillé sur un an. Si je suis resté dans la fonction publique, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'argent, c'est garanti, oui. Mais je vous rassure que les affaires aussi, il n'y a rien de tel. Tout ce que vous allez constater sur la vidéo, aujourd'hui, c'est un travail de 1 an. J'ai abattu seul. Tout l'espace que vous voyez aujourd'hui, c'était forêt. En tout cas, je vous rassure que rien que on peut comparer avec la